Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Panthéon des héros. Après avoir passé plusieurs vidéos à essayer de vous mettre autant de contexte possible pour cet univers, nous allons enfin pouvoir nous attaquer à l'un des personnages principaux de toute cette licence et également un de mes jeux préférés et un de mes personnages préférés qui est Corvo Attano de Dishonored. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Tout d'abord, une petite précision avant de commencer la vidéo. J'ai donc, comme je disais dans l'introduction, fait deux vidéos sur l'univers de Dishonored. Un sur l'Empire des îles, avec les empereurs qui ont régné, les différents conflits qu'il y a eu. Et une deuxième sur Dunwall et Karnaca, qui sont les deux villes dans lesquelles se passe l'intrigue de Dishonored et Dishonored 2. Donc si jamais vous ne voulez pas être trop perdu et avoir un petit peu de contexte, je vous conseille de regarder les vidéos, je vous les mets dans le i. Et si jamais vous ne voulez pas les voir, c'est très bien, pas de souci. Normalement cette vidéo devrait être assez claire pour vous permettre de comprendre sans les vidéos, mais voilà, à nouveau c'est pour ceux qui veulent approfondir. Corvo Attano est né le 25 du mois des Filets en l'an 1798 à Karnaca dans une famille modeste. Corvo avait également une sœur et ils vivaient tous heureux, et notre héros était habitué à se balader dans les rues de Karnaca ainsi qu'avec son père dans les montagnes environnantes de la ville. Cependant, peu de temps après, son père qui était charpentier meurt dans un accident de travail et sa sœur Béatrice décide de partir pour les îles Morlaix et ne donnera plus de nouvelles à sa famille, laissant Corvo et sa mère seuls. Alors qu'il est âgé de 16 ans, Corvo décide de participer à la Bled Verbana, qui est un festival de duel à l'épée, qu'il remporte, devenant par ce biais officier. Il travaille dès lors dans la Grande Garde serconienne et sera amené à affronter de nombreuses organisations criminelles de Karnaca. 2 ans après avoir débuté dans la Grande Garde serconienne, le duc de Serkonos, Théodanis Abel, se voit être vraiment impressionné des capacités du jeune Corvo. Ce dernier est donc envoyé par le duc à Dunwall pour pouvoir servir l'empereur Eorn Kaldwin en tant que cadeau diplomatique. Seulement quelques mois après être arrivé à Dunwall, Corvo apprend que sa mère est morte seulement quelques semaines après son départ. Le dernier membre de sa famille qui lui restait était très heureuse de la promotion de son fils, mais en même temps détruite par le départ de celui-ci. Un an après être arrivé à Dunwall, Corvo est promu protecteur royal de la fille de l'empereur, Jessamine Kaldwin. En même temps que de monter en grade, Corvo gagne un statut plus élevé et il s'adonna à son rôle de protecteur envers la jeune fille corps et âme. En l'an 1823, Jessamine et Corvo deviennent amants. Ils essayent de garder le secret, mais leur proximité fut remarquée malgré tout, et des rumeurs commencèrent à circuler à leur sujet dans la haute sphère de Dunwall. Certaines personnes en ont parlé avec Corvo, mais jamais ce dernier ne confirmera ses propos. 4 ans plus tard, une jeune fille du nom d'Emily Kaldwin, issue de l'amour de Corvo et Jessamine, naît. La paternité de Corvo est cependant gardée secrète, même si ce dernier sera vu en train d'interagir avec Emily avec beaucoup d'affection, et la jeune fille, bien qu'elle ne sache pas qu'il était son père, le voyait tout comme un père. Les événements de Dishonored se passent 2 ans après le début de la peste à Dunwall, et Corvo a été envoyé dans les îles en mission par Jessamine Kaldwin afin de trouver un vaccin. Le 18e jour du mois de la Terre, Corvo revient finalement à Dunwall un petit peu plus tôt que prévu et se rend donc auprès de Jessamine ainsi que de sa fille Emily. Ces retrouvailles furent cependant interrompues par l'arrivée d'un groupe d'assassins qui tentèrent d'attaquer Jessamine. Corvo essaya de les combattre mais ils étaient trop nombreux et l'assassin Dowd tua l'impératrice et Emily fut enlevée devant les yeux de Corvo. L'assassinat avait été orchestré par Hiram Boro, le maître espion impérial, et Corvo fut utilisé comme bouc émissaire et emprisonné pendant 6 mois dans la prison de Dunwall. Il est torturé pour lui faire avouer le crime qu'il n'a pas commis sans succès, et des alliés inconnus arriveront un jour pour le faire libérer. Il sera accueilli par le passeur Samuel qui l'emmènera au Hound Pits, là où les impériaux résident et où il fera la rencontre de l'amiral Haverlock et du Lord Pendleton. Durant son sommeil, il sera contacté par l'Outsider, une entité surnaturelle qui donnera à Corvo des pouvoirs magiques et le marquera de sa marque sur la main. La première cible de Corvo dans la recherche d'Emily sera Thaddeus Campbell, le grand superviseur de l'église du Quidam. 2 choix s'offriront alors à Corvo, le tuer ou bien le faire passer pour hérétique auprès de son église. Par ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout ce qui touche un petit peu à l'église du Quidam et aux autres
ordre dont je vais parler dans cette vidéo. À nouveau, n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos que j'ai mis dans le petit i parce que j'en parle un petit peu plus. Et dans cette vidéo, je vais pas approfondir ces aspects, donc si ça reste un petit peu flou pour vous, n'hésitez vraiment pas à aller voir. La deuxième cible de Corvo fut les jumeaux Morgan et Curtis Pendleton, les principaux soutiens de Burrow, le nouveau Lord Régent. Notre héros les trouvera au Golden Cat, une maison close dans laquelle il détenait Emily prisonnière. À nouveau, le choix est donné de les tuer ou de les épargner, mais peu importe celui-ci, Emily est sauvée à la fin de cette mission. Corvo, it's you! You're wearing a mask to sneak around, aren't you? They told me you were head chopped off in the prison, dead, like Mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. La prochaine étape est de couper complètement financièrement le régime militaire et donc de s'occuper de la principale donatrice, à savoir la maîtresse du Lord Régent. Pour ce faire, Corvo détient une seule piste, à savoir Anton Sokolov, le scientifique ainsi que peintre royal. Il aurait peint par le passé cette maîtresse de dos et nue, mais des marques et des indices permettraient de savoir qui est cette personne. Corvo s'en va à la rencontre du scientifique et réussit à le ramener jusqu'au Hand Pit, où l'identité de la maîtresse sera révélée, à savoir Lady Boyle. Corvo se rendra alors à l'une des soirées de la famille Boyle en étant masqué et réussira à assassiner la femme. Ayant perdu tous ses supports financiers et politiques, le Lord Régent ira s'enfermer dans ses appartements dans la tour de Donwall, et Corvo ira à sa rencontre pour mettre fin à tout ça et ramener Emily sur le trône. À nouveau, le choix lui sera donné de le tuer ou de le faire arrêter par la Grande Garde. Après cela, Corvo revient à Hand Pit où tous fêtent sa victoire. Au moment d'aller se coucher, l'assassin est pris de vertige et il comprend qu'il a été drogué. Il surprend alors la conversation de Lord Pendleton et l'amiral Havelock qui rêvent de prendre le pouvoir de l'Empire des Îles en se débarrassant de Corvo et en récoltant les lauriers de sa victoire. Samuel le passeur avait cependant divisé par 2 les quantités de poison, mais Corvo est quand même abandonné à côté de la base des assassins dirigée par Dowd. Ce dernier fera emprisonner notre héros, souhaitant le faire livrer aux autorités, mais Corvo réussira à s'échapper et à retourner à Hand Pit. Sur place, Corvo trouvera l'endroit envahi par la garde urbaine avec de nombreuses personnes exécutées. Il sera ensuite conduit par Samuel au phare de King Sparrow, où Havelock et Pendleton se trouvent. Arrivé en haut du phare, Corvo trouvera Havelock qui tient Emily et il réussira à sauver sa fille et à tuer l'homme, la ramenant sur le trône par la même occasion. Dead, aren't they? That's alright, because I was going to have them kill him later. I am going to be Empress. So ends the interregnum, and now Emily Kaldwin I will take her mother's throne after a season of turmoil. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is, with the passing of the plague and Emily's ascension, comes a golden age, brought about by your hand. Decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb, because you are more to her than royal protector. L'histoire de Dishonored 2 se passe 15 ans après l'histoire du premier jeu et on y retrouve Emily Kaldwin, devenue impératrice de l'Empire des Îles, mais également Corvo qui a retrouvé son grade de protecteur royal et qui a également gagné celui de maître espion royal après que son nom ait été blanchi. À cette époque sévit également le tueur de la couronne qui s'attaque aux ennemis d'Emily, entraînant de nombreuses rumeurs, dont la principale affirme que l'impératrice et Corvo sont derrière ces meurtres. Durant l'anniversaire de la mort de Jessamine Kaldwin, le duc Luca Abel de Serkonos fait son entrée et présente une femme du nom de Delilah Copperspoon. Cette dernière s'autoproclame impératrice légitime du fait qu'elle soit la sœur de Jessamine, et à ce moment-là, les gardes du duc tuent les soldats d'Emily et le joueur doit faire un choix.
Le joueur doit en effet choisir de jouer son jeu en tant que Emily ou bien en tant que Corvo, et pour cette partie je tenais à vous préciser que la version dite canon est celle du choix d'Emily, avec Corvo qui reste en retrait. Cependant, moi je souhaitais en fait vous parler de comment j'avais joué le jeu, et je pense qu'en 90% des joueurs ont fait le jeu, car les retours généraux en fait sur cette partie est que le jeu est bien mieux quand on joue Corvo que quand on joue Emily. Donc sachez que le reste de l'histoire, je vais le raconter comme si c'était Corvo qui vivait l'histoire, donc ma version de l'histoire, mais gardez en tête que la version canon c'est celle d'Emily. Emily est transformée en pierre devant les yeux de Corvo et il sera enfermé dans une salle du château pendant qu'on décide de son sort. Corvo réussira cependant à s'échapper et il se rendra au port de Dunwall, là où Megan Foster l'attendait sur son bateau. La femme avait été envoyée par Anton Sokolov pour le prévenir des complots du duc, mais ayant échoué, elle décidera de conduire Corvo à Karnaca, là où Delilah a préparé son coup d'état. Le premier endroit où Corvo devra se rendre est l'Institut Adermine, là où Anton Sokolov est retenu par le tueur de la couronne. Notre héros découvrira là-bas que le tueur est en réalité l'alter ego du chef alchimiste de Karnaca, Alexandria Hypatia. Corvo découvrira au final que la jeune femme avait fait des expériences sur elle-même, ce qui avait participé à créer cet alter ego, et que le duc Abel s'en était en fait servi pour créer le personnage du tueur de la couronne et semer la zizanie dans l'Empire des îles. Après avoir soit tué, soit guéri la jeune femme, on découvre que Anton Sokolov n'est au final pas détenu dans l'Institut Adermine, mais qu'il est prisonnier chez un homme du nom de Kirin Jindosh, qui est le grand inventeur du duc. Corvo part donc à la recherche de ce Kirin, et après avoir tué ou lobotomisé l'homme, Anton est libéré. Ce dernier demande alors à Corvo d'aller tuer Brenna Archworth, une sorcière qui a ramené Delilah à la vie après qu'elle ait été vaincue par l'assassin Dowd. Notre héros enquête ensuite pour découvrir comment battre la femme, et il découvre qu'elle a enfermé une partie de son âme dans une statue, ce qui la rend immortelle. L'assassin décide dès lors de se rendre à la demeure du duc Abel, le tue et détruit la statue. Suite à cela, Delilah peut être tuée et Corvo décide donc de retourner à Dunwall pour libérer sa fille et battre la sorcière. Suite à cela, la fin du jeu varie en fonction du nombre de corps que Corvo a laissé derrière lui. Pour ma part, j'ai épargné toutes les personnes qui étaient responsables de l'emprisonnement d'Emily. J'ai juste tué la sorcière, je crois, mais même pas, je suis même pas sûre. Je crois que j'ai vraiment tué personne, même Delilah à la fin je la tue pas. Donc j'ai pu avoir la fin, on va dire, pacifiste. Et en fait, une fois qu'on a emprisonné Delilah, on a le choix soit de libérer Emily, soit de régner en tant que devenir l'empereur en fait de l'Empire des îles. Et pour ma part, j'ai bien sûr évidemment choisi de libérer Emily. Emily. Father, what happened? Take it easy. I'll explain everything. In Dunwall, without ever realizing it, Delilah passed into an imagined world where her father's promises were fulfilled and her subjects would love her forever, as she sailed the ocean with a great fleet and trekked across the Pendician wastes. While in the true capital, Emily the Just, Emily the Clever, ruled for decades over a prosperous, mended empire with Corvo Attano by her side. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo du Panthéon des héros, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tout ce qui tourne autour de Dishonored vous intéresse toujours autant. Si jamais vous avez des suggestions pour le prochain Panthéon des héros, n'hésitez surtout pas à me les faire en commentaire. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao.